Bienvenue pour cette introduction au JavaScript dans un browser. Mais qu'est-ce que le JavaScript? Eh bien, c'est un langage qui a été créé il y a un peu moins de 30 ans par Brendan Eich. Ce langage avait pour but de rendre un peu plus sexy les pages web en permettant une interactivité entre les utilisateurs et les pages web. Actuellement, on pourrait dire que c'est pour interagir avec l'HTML et le CSS du browser. Vous rappelons que dans ce cours-ci, nous ne verrons pas l'HTML ni le CSS directement. Ils sont considérés comme des prérequis et donc n'hésitez pas à aller parcourir les guides MDN, par exemple, de Mozilla pour revoir l'HTML et le CSS si vous en avez besoin. Alors, où est-ce qu'on va mettre du code JavaScript? Dans la série de vidéos précédentes sur la création de RESTful API, on a vu qu'on pouvait mettre du JavaScript côté serveur en écrivant du code Node.js. Pour cette série de vidéos sur la création d'interface homme-machine, on va oublier Node.js et on va voir tout ce qu'on peut faire avec du code côté client, du code JavaScript au niveau d'un browser. Eh bien, on peut directement écrire du code dans un browser. Ici, j'ai ouvert Chrome et si je fais clic droit, inspecter ou si j'appuie sur F12, eh bien, j'ai directement accès à la console et je peux écrire du code JavaScript ici. Par exemple, et voilà, j'ai une variable et je peux l'utiliser directement dans cette console. Si j'ai perdu ma calculatrice, eh bien, je peux aussi utiliser ma console pour écrire des opérations mathématiques 4 fois. Je sais pas, par exemple, j'utilise une API de mon browser pour calculer 4 fois pi. Voilà, rien d'extraordinaire d'écrire du JavaScript dans un browser. Juste, ça nous permet d'indiquer que le browser qui sera utilisé dans les démos et les vidéos, c'est Chrome. Voilà, il est très bien, il a des très bons outils de développeurs. Donc, n'hésitez pas à choisir votre browser fétiche. Sachez juste que si vous prenez un autre browser que Chrome, eh bien, vous devrez parfois faire des recherches pour trouver les mêmes fonctionnalités. Bien, on souhaite bien sûr écrire du code la plupart du temps dans des scripts et pour ça on aura besoin d'un éditeur de code. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez installer Visual Studio Code. Vous pouvez mettre dans votre browser favori Install VS Code et vous tomberez directement sur l'installation pour l'operating system que vous utilisez. Lorsqu'on va vouloir mettre du code JavaScript associé à une page HTML, on a plusieurs façons de faire. La façon recommandée dans ce cours, c'est de mettre directement le code JavaScript dans un fichier externe, un fichier dédié au code JavaScript. Il est aussi possible de mettre du code JavaScript directement dans une page HTML, soit dans une fonction, soit dans une balise script au sein d'un fichier .html. Alors, on vous recommande pour ce cours de mettre votre code dans des fichiers séparés. L'HTML dans des .html, le JavaScript dans du .js, le CSS dans des fichiers .css. Ça permet de vraiment avoir une lisibilité au niveau de votre code et de vite se retrouver pour chercher différents éléments de code. Alors, il existe actuellement des frameworks où on va avoir le CSS, le JavaScript qui sera directement au sein d'un même fichier. Mais il y a des raisons à ce genre de pratique. Et ici, comme on ne va pas utiliser de framework pour créer notre JavaScript, qu'on va apprendre à écrire du Vanilla.js, donc du code JavaScript pur, eh bien, on ne va pas mixer les différents types de code. Dans les
prochaine semaine de développement, on va écrire du code JavaScript old school, donc à l'ancienne, où on aura simplement des pages HTML et des scripts externes. On va voir quelles sont les limites de ce genre d'écriture de code pour plus tard passer à des outils de développement qui sont plus modernes et plus appropriés. Mais dans un premier temps, pour apprendre à écrire du JavaScript, on va simplement directement utiliser une balise script dans laquelle on fera appel à nos scripts. Eh bien, faisons un petit exemple à l'aide de VS Code. Voilà, nous allons créer donc là où nous le souhaitons. Je vous conseille de le faire dans votre web repo, comme c'est indiqué à la partie 0 de ce cours, pour pouvoir bien garder les sources de vos projets sur le web. Alors ici, je vais créer un répertoire pour tout ce qui est IHM et un premier projet First. Voilà, que je vais appeler First. On va créer du coup un fichier HTML qu'on va appeler index.html. C'est assez classique. Alors, pour remplir le corps d'un fichier HTML, si on peut utiliser les abréviations emmet, vous voyez ici emmet, qui permettent de rapidement écrire du code. Alors, on peut par exemple prendre HTML5 ici. Donc, c'est ce qu'on appelle l'auto-completion. Je commence à taper et puis hop, voilà, j'ai ici maintenant un document HTML avec les balises de base, un header, enfin le head et le body pour... c'est dans le body qu'on va réellement mettre généralement le code d'une page. On va donc juste donner un titre à cette page, First Script. Et ça, c'est ce qui est mis en haut de la table. Et puis, on va lui donner un titre de niveau 1. First. Voilà, simplement. Alors, avant même de rajouter du JavaScript à cette page, il faut savoir exécuter cette page à l'aide d'un serveur. Aller dans le répertoire, double-cliquer sur le fichier HTML, c'est vraiment cheap, on ne va pas faire ça. Et donc, on a besoin d'un petit serveur web pour exécuter nos applications. Je vous propose donc d'installer Live Server ici dans les extensions. Vous pouvez installer Live Server. Moi, je l'ai déjà installé. Bon, vous cliquez sur Install et vous aurez maintenant un serveur qui vous permet de démarrer facilement vos applications, vos pages HTML. Vous pouvez faire un clic droit dessus ici et vous avez Open with Live Server. Et voilà, on a simplement un titre de niveau 1 et puis ici un title First Script. Bien, maintenant on va écrire notre tout premier script JS. Donc créons un fichier dans le répertoire First qu'on va appeler simplement index.js, pourquoi pas. On peut lui donner le nom qu'on veut, mais voilà, c'est des conventions souvent. Le script d'entrée peut s'appeler index.js. Et là, on va juste vouloir générer un pop-up, la fonction alerte, qui va afficher ce message-ci. On sauve. Et là, pour l'instant, il n'y a encore aucun lien entre la page HTML et index.js, ce code-ci. Alors, où est-ce qu'on va mettre ce code-ci? Eh bien, c'est une bonne pratique de mettre son code à la fin de la balise body. Pourquoi? Parce qu'on a vu que lorsqu'on appelait un script, en fait non, on n'a pas vu encore, on va le voir juste après dans la vidéo qui suit, que lorsqu'on appelle un script JavaScript, donc ici si je mets la balise script, donc on peut utiliser les options emmet, script, src. Lorsque je vais ici faire appel à mon script, eh bien, ça va bloquer
la création de la page HTML. Et si l'HTML n'existe pas encore, lorsque j'appelle le JavaScript, il n'y a rien sur lequel je vais pouvoir interagir. Donc pour l'instant, rappelez-vous juste que c'est une bonne pratique de mettre la balise script à la fin du body. Et pour accéder au script, on peut mettre un chemin relatif. Relatif, ça veut dire par rapport à où je suis. Je suis dans index.js, donc relatif à ce script-là, ce fichier-là, // me donne accès au répertoire first. Et donc, pardon, je suis dans HTML, donc je veux accéder à // et là, l'éditeur de code est sympa, il me montre qu'il y a bien un fichier index.js, donc je peux pas me tromper, je peux pas écrire quelque chose de faux. C'est pour ça que les chemins relatifs sont vraiment conseillés. Utilisez-les, s'il vous plaît. Sinon, vous allez écrire des bêtises parfois et vous saurez pas pourquoi votre page ne fonctionne pas. Si par exemple, j'avais mis une majuscule ici, eh bien, mon script serait jamais appelé, en fait. Donc voilà, je mets index.js et je peux aller au niveau de ma page ici, mon tout premier script, et vous voyez que Live Server a rafraîchi ma page et j'ai bien un pop-up qui affiche le message qui était demandé. Donc si on résume comment créer des pages web avec de l'interactivité, d'abord on génère le squelette au moins de la page HTML, on écrit ensuite son interactivité, donc le code JavaScript dans un fichier externe, et puis ensuite on utilise une balise script pour faire appel au JavaScript qu'on met généralement à la fin du body. Nous allons à présent essayer de comprendre comment fonctionne le browser pour afficher une page HTML. Dans un premier temps, le browser, lorsque vous mettez une URL, eh bien, il va contacter le serveur et récupérer un fichier. Ici, dans le cas qu'on vient de développer ensemble, c'est le fichier index.html. Pour le browser, c'est que des 0 et des 1, ce qu'il récupère. C'est des octets. Il va devoir décoder ce fichier pour essayer d'identifier qu'est-ce qu'on lui a passé là-dedans. C'est donc cette étape de construction de différents arbres pour réellement savoir ce qui se passe. Alors, ce qu'il va construire, c'est le DOM, c'est le Document Object Model, où il va, suite au décodage donc de ce qu'il a reçu dans le fichier, il va identifier tous les tags HTML et tous les attributs HTML et en créer un arbre de cette structure HTML. De même, pour tout ce qui est associé aux éléments de style et donc au CSS, il va aussi créer une structure en mémoire, ce qu'on appelle le CSS Object Model, pour donc tous ces éléments de style. Ensuite, sur base du DOM et du CSS Object Model, il va créer, le browser, un render tree. Donc, c'est tout ce qui va réellement être affiché. Exemple, s'il y a des choses qui ont été cachées dans le DOM, eh bien, les objets cachés apparaîtront dans le DOM, mais pas dans le render tree. Par la suite, le browser va créer le layout. C'est ce qu'on appelle aussi parfois le reflow. Et pour ce faire, il va devoir calculer la taille et la position de chacun des éléments. Et finalement, le render tree et le layout, via le layout, eh bien, le browser va pouvoir afficher les éléments, les dessiner à l'écran. Voilà, ça c'était le processus par défaut, on va dire, d'affichage d'une page web. Mais quand on considère le JavaScript, où est-ce que celui-ci va apparaître? Eh bien, dès que dans une page HTML, il y aura une balise script avec comme source donc un fichier JS, le téléchargement du script JS va être fait. Et pendant ce temps, la création du DOM, là qu'on voit au point 3, elle va être bloquée. Elle sera bloquée pendant toute la durée d'exécution du script JS.
Ainsi, le JavaScript va pouvoir être utilisé tant pour créer des éléments du DOM de manière dynamique ou du CSS Object Model, ou bien pour interagir avec les éléments. Imaginez, on met une balise script à la fin du body. Il faut donc qu'il y ait tous les éléments du body HTML avant l'appel de ce script. Et ainsi, on pourra, par exemple, mettre à jour un bouton, le texte associé à un bouton. On va pouvoir faire énormément de choses et qu'on va découvrir dans les prochaines vidéos. Alors, comment est-ce qu'on peut interagir avec son browser ? Eh bien, on l'a fait, donc on n'a pas forcément besoin d'en savoir plus, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a un browser Object Model qui n'est pas du tout standard. Donc, ça varie d'un browser à un autre et il offre différents objets, le navigateur par exemple pour pouvoir connaître la version du navigateur, donc le type, est-ce que c'est Chrome, est-ce que c'est Firefox, est-ce que c'est Safari, etc. On a le DOM ici qui est le Document Object Model, qui est un objet qui est offert par tous les browsers. Et c'est ça qui va nous intéresser le plus parce que à cet objet est associé des normes qui permettent à tout le monde finalement d'interagir de la même façon avec différents browsers. Le browser va mettre énormément d'API à disposition. Et donc, ça veut dire qu'intégré à notre browser, il y a plein de fonctions qui sont offertes. Par exemple, le DOM API, pour jouer avec tous les tags possibles associés à une page web. Pour dessiner, on aura les API de Canva et WebGL. Pour communiquer avec des serveurs ou d'autres des API, par exemple, on va avoir Fetch API qui sera offert par le browser. On a des API pour gérer l'aspect audio et vidéo, des API pour gérer la persistance des données au niveau du browser. De nombreuses choses qu'on va pouvoir voir dans ce cours. Dernière chose importante à connaître pour cette introduction au niveau du JavaScript, c'est que le JavaScript est normé. Au niveau du browser, il y a la norme ECMAScript. C'est un standard donc pour tout ce qui est JavaScript côté client. Malgré tout, de plus en plus, le JavaScript évolue et même pour des applications Node.js qui, elles, sont régies normalement par le standard CommonJS, eh bien, il est possible d'utiliser la norme ECMAScript et donc d'écrire du code au format ECMAScript. On verra plus tard, il y a des différences dans les imports de modules, notamment les imports-exports. On verra ça dans le code. La version en cours de cette norme, en fait, c'est la 2023. Peut-être la version la plus majeure, celle qui a le plus passionné les foules et qui offre des fonctionnalités réellement novatrices, c'était la norme qui a été développée en 2015, qu'on appelle aussi ECMAScript 6, qui a fourni notamment la notion de function arrow, la fonction de variable avec des différents types de scope, en utilisant les mots-clés let et const, qui a fourni les promesses pour faire de la programmation asynchrone de manière moderne, et qui a fourni le mot-clé class pour pouvoir faire de l'orienté objet en JavaScript. En règle générale, on vous conseille d'écrire du code moderne qui va être soit ECMAScript 6 ou même supérieur. Et si vous voulez être compatible avec des vieux browsers comme Internet Explorer, qui existent malheureusement encore dans beaucoup de sociétés, eh bien, vous allez pouvoir utiliser des outils comme Babel qui vont, lorsque vous ferez un build de votre application, eh bien, transpiler votre code moderne vers du code plus ancien.
Voilà. Sachez que c'est grâce à ECMAScript que aujourd'hui il y a une interopérabilité entre les différents browsers. Vous pouvez écrire du code JavaScript sans devoir penser à pour quel browser vous écrivez ce code-ci. Il faut se dire qu'il y a quelques dizaines d'années en arrière, c'était impossible de faire ça. Et donc, il fallait utiliser des librairies, des frameworks pour que eux fassent le code un peu malin qui devait répondre aux différents browsers. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous, pour ce cours-ci, on n'a pas besoin de framework. On peut écrire du code Vanilla.js grâce au fait que ces normes ont énormément évolué et que les browsers suivent ces normes. Voilà, c'est tout pour cette introduction. À tout bientôt.